Bonjour, je suis Émilie, l'alliée des apprentis sorcières. Bienvenue dans mon univers. L'objectif de suivre les traditions de nos ancêtres, c'est vraiment de se rapprocher de la nature. Donc, pourquoi ne pas commencer par une belle marche avec mon chien, proche de chez moi, dans le champ? C'était une belle façon pour moi d'amorcer les préparatifs pour Imbolc. Donc, j'ai vraiment rarement le temps de préparer mes rituels parce que normalement, je suis au travail, c'est intense. Donc, je fais vraiment des rituels qui sont plus courts. Mais là, cette fois-ci, pour Imbolc, je vais avoir du temps. Donc, j'ai choisi mes correspondances dans ce livre-là. Les correspondances que j'ai choisies, il y en avait d'autres possibles. Mais moi, j'ai choisi des choses que j'ai à la maison puis qui sont faciles de me procurer. J'ai sélectionné, mais j'ai noté ça va être quoi la phase de la lune. L'objectif de mon rituel, ça va être le commencement puis la patience, ce qui fit en fait avec Imbolc. Tu sais, ça sert à rien de faire un rituel si l'énergie ne correspond pas à Imbolc. Puis, ben, en gros, les étapes, ça va surtout être une respiration, un tirage, et établir mon mot fort dans mon agenda ici et faire mon collage en lien avec mon mot fort. Donc ça va tout être quelque chose qui va me permettre d'avoir un moment de réflexion, un moment introspectif. Je vous filme ça demain. Allô les sorcières! Donc, je veux vous faire un message aujourd'hui pour la célébration d'Imbolc. Je vais faire un rituel demain et j'ai commencé à planifier mon rituel. Donc, je vais vous montrer après cette partie-là de la vidéo comment j'ai planifié tout ça. Mais c'est vraiment simple, j'ai juste noté c'était quoi l'objectif de mon rituel, ça va être quoi mon matériel, quelle correspondance je peux utiliser avec des choses que j'ai à la maison pour augmenter les énergies. Puis, en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le rituel que je vais faire comprend un moment de respiration, un tirage de cartes, ensuite l'inscription de mon mot fort dans mon agenda et un collage dans mon agenda, d'ailleurs, qui est ici. Puis, en fait, j'ai envie de vous dire, mon rituel, c'est pas quelque chose que j'ai lu à quelque part. Bien sûr, les correspondances, je me sers toujours de mon livre parce que je trouve ça important. Je connais pas tout par cœur, je suis pas la spécialiste mondiale là-dedans, mais ça m'aide vraiment à choisir des choses que j'ai à la maison. Puis, ça rend les choses plus faciles. Cependant, même s'il y a des idées partout de rituels que vous pouvez faire, faut pas se mettre la pression d'absolument faire ces rituels-là et que si vous feriez simplement un rituel plus simple qui vous convient, ça serait moins efficace. Donc ça, c'est pas vrai. Moi, en fait, je trouve que si dans notre pratique de sorcière ou dans notre spiritualité connectée à la nature, on fait des choses qui premièrement, fit plus dans notre horaire, fit plus avec l'espace qu'on a, fit plus avec le temps qu'on a, ben ça va être beaucoup plus efficace que de se forcer à faire un rituel qui peut-être qu'on voudrait le faire, le rituel, mais là, c'est comme pas le bon moment, c'est pas la bonne période dans notre vie, comme par exemple, moi, je suis une maman. J'aimerais ça, des fois, faire des rituels de danse et de chant parce que je trouve que ça peut être puissant puis ça me sort de ma zone de confort. Sauf que je suis pas rendue là. Tu sais, on s'entend là, pour moi, c'est plus important de garder ça plus concret, donc avec mon mot fort. C'est des pratiques que je faisais déjà avant d'inscrire mon mot fort. L'année passée, j'ai fait un collage pour mon mot fort, sauf que là, je vais simplement augmenter l'énergie en le faisant de façon plus rituelle, en étant plus tu sais, au lieu de le faire en écoutant une série, ben je vais le faire après avoir respiré, après avoir mis tous mes petits objets autour de moi. Donc, dans le fond, je vais ritualiser quelque chose que je fais comme déjà. Donc, c'est ça que je voulais vous dire comme petit interlude à la vidéo sur Imbolc. J'espère que ça vous parle. Puis, on se voit à la suite. Pendant que je fais mes préparatifs pour mon rituel, j'ai envie de te parler un peu de pourquoi Imbolc était vraiment important dans le temps.
Donc, il faut comprendre que les ancêtres passaient des mois dans leur maison à l'abri des intempéries de l'hiver. Il y avait de la nourriture qui n'était pas fraîche nécessairement. C'était vraiment un mode de vie ralenti au plus haut point. On se racontait des histoires, on avait le feu, on avait du temps pour notre créativité. C'était vraiment la slow life. De nos jours, on trouve ça vraiment cool d'avoir une slow life. Ça nous fait du bien. Mais on s'entend que dans le temps, les conditions de vie en hiver étaient vraiment extrêmes. Et on s'entend que quand venait le moindre petit indice que le printemps allait revenir, c'était vraiment important de le souligner. Donc, c'est de là qu'est venu Imbolc, pour souligner l'arrivée du printemps qui s'en vient, même s'il y a de la neige encore dehors, même s'il fait froid encore, on le sait qu'on a passé au travers d'une partie de l'hiver puis que ça s'en vient. Souvent, on ne voyait pas nécessairement de signes du printemps à l'extérieur, surtout dans les climats qui sont vraiment nordiques. Cependant, on avait souvent des chefs qui mettaient bas dans cette période de l'année, ce qui donnait du lait frais et d'avoir de la nourriture fraîche, vraiment un ingrédient frais à intégrer dans sa nourriture après des mois à survivre sur des aliments conservés, c'était vraiment quelque chose d'important pour les ancêtres. Tout ce principe de roue de l'année et de célébration de fêtes païennes, c'est comme si on célébrait un milestone, comme une étape à chaque période de l'année différente à laquelle on est rendu. Puis Imbolc fait partie du deuxième sabbat de l'hiver. À ce moment-là, on est à mi-chemin entre le solstice d'hiver qui est Yule et l'équinoxe du printemps qui est Ostara. Allez les sorcières, donc je suis vraiment tout installée pour mon rituel d'Imbolc. Je te montre un peu qu'est-ce que j'ai. Je t'ai montré des images, mais je vais t'expliquer comment j'ai choisi mes éléments. Donc les couleurs qui sont de l'avant pour Imbolc, c'est jaune, rose, vert pâle et bien sûr blanc. C'est une fête qui est dans la continuité de la célébration de l'arrivée de la lumière, de l'arrivée du printemps. Puis il y a plusieurs correspondances que j'ai notées hier quand je préparais mon rituel. Donc, j'ai choisi des pétales qui proviennent de la cérémonie, en fait, des funérailles de ma grand-maman. Ma mère m'a fait sécher des pétales parce que je ne pouvais pas être présente à la cérémonie. Donc, j'ai des belles pétales pour travailler maintenant. Puis, en même temps, ça m'amène son énergie. Puis, je la sens beaucoup parce que j'ai pas encore processé vraiment mon deuil de ma grand-maman. Puis, c'est une façon un peu de l'avoir avec moi aussi, de penser à elle. Ouf, hein? C'est quelque chose, juste vous montrer les pétales, ça refait remonter les émotions. Donc, bien sûr, j'ai choisi ma chandelle jaune. J'ai deux petits lampions comme ça qui sont blancs. Toujours la roche de peinte par mon fils quand il était jeune. C'est une roche tellement importante pour moi. Puis en plus, le rituel que je vais faire aujourd'hui, c'est un rituel qui a comme objectif d'avoir un nouveau commencement et d'avoir la patience et de persévérer dans mon projet pour pouvoir éventuellement voir mes rêves se réaliser en fait. Et si je fais tout ça, bien sûr c'est pour moi, mais aussi c'est pour offrir plus de douceur à mon fils, une vie plus de douceur. Ça va pas bien, j'ai les émotions vraiment intenses. OK. D'autres éléments qui sont importants pour mon rituel, c'est toujours ma petite paire de chakras en fait, pour être bien franche, elle l'avait fait pour que je l'amène dans la chambre de mon fils quand il dormait, quand il y avait beaucoup de problèmes de sommeil. Mais moi, je l'ai souvent utilisé pour des rituels lunaires. Puis maintenant, quand mon fils dort, j'ai un peu volé. Parce que je la trouve formidable, cette pierre-là. Puis elle m'accompagne dans tous mes rituels. J'ai aussi des fleurs séchées. Donc j'en ai une rose, une blanche et une jaune autour de moi. J'ai des cèdres à la maison. Donc j'ai pris deux petites branches qui ont été qui étaient tombées sur mon terrain. Je les ai pris en arrivant à la maison tantôt. Puis c'était parfait. C'est comme si elles m'attendaient parce que c'est la grandeur parfaite pour mon petit rituel. J'ai juste fait confiance à la vie parce que ce qui arrive, c'est que j'aime pas arracher des feuilles qui sont
qui sont encore bonnes aux arbres ou arracher des branches. Donc, bien sûr, je me suis pris une branche lorsque j'ai marché mon chien hier et je me suis pris aussi ceci. C'est, je pense, c'est des choses qui poussent près de l'eau. Je sais pas c'est quoi le nom, mais pour moi, c'est toujours important d'avoir des éléments qui me rappellent mon environnement parce que les fêtes païennes se fêtent peu importe l'environnement dans lequel on est. Puis même si vous étiez dans un environnement qui est plus tropical, vous pourriez quand même trouver des correspondances qui sont dans votre environnement. Dans le fond, l'objectif, c'est vraiment de connecter à son environnement, de connecter au cycle de la nature où on vit. Donc, pour moi, c'est important de toujours prendre des petites choses. Ça, c'est des petites brindilles. Je pense que c'est comme du canola ou quelque chose comme ça, là, parce que je vis à côté d'un grand champ. Donc, encore une fois, c'est des petites brindilles qui étaient par terre quand je suis allée promener mon chien hier. Ensuite, dans les correspondances d'Imbolc, on a, j'ai des éléments ici. Bon, j'ai du gros sel qui est un peu pour la protection, mais j'ai aussi du basilic et de la cannelle. Ça, c'est des éléments qui sont importants pour en fait l'argent, le succès, la force, et c'est vraiment... et le courage aussi. Donc, c'est des éléments que je voulais amener dans mon rituel. Ça ici, c'est pour avoir une clarté d'esprit. C'est un quartz transparent, un quartz blanc, comment on appelle ça? Clear quartz en anglais. Autre chose que j'ai, ben j'ai mon diffuseur que vous ne voyez pas à l'écran ici, qui est... je me rends compte qu'il y a de la musique en background. Parce que pendant que j'installais mon rituel, c'est important pour moi de me mettre dans l'ambiance puis d'écouter de la musique douce, puis je faisais des respirations aussi, c'était comme quelque chose d'important pour moi. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai mis de l'huile essentielle de cèdre aussi dans mon diffuseur. J'ai mon petit café, qui c'est un café déca, dans ma petite tache chaudron. Et bien sûr, je vais me faire un tirage. C'est un oracle que je recharge depuis vraiment longtemps sur le bord de ma fenêtre pour qu'il capte toute la lumière possible. Donc, je pense que ça fait le tour de mes petits éléments. Ah, la seule chose que j'ai oublié de vous montrer, c'est mon petit pendule avec de l'améthyste. Comme l'améthyste est une des pierres importantes pour le rituel d'Imbolc, parce que ça signifie en fait la transformation, la croissance, le courage. Donc, j'ai décidé de l'avoir avec moi. Et l'objectif aussi, c'est en fait de charger mon pendule avec des énergies positives, avec les énergies que je vais libérer en fait durant mon rituel. Donc de l'avoir proche de moi, c'est quelque chose d'important. Et à côté de moi, j'avais mon petit planificateur, parce que hier j'ai tout planifié mon rituel et ça m'a permis aujourd'hui de réunir les éléments de façon plus rapide. J'ai pas toujours le temps de le planifier, surtout pour des rituels lunaires, mais pour les rituels des sabbats, donc les fêtes païennes comme Imbolc et Yule, ben là, c'est la première fois vraiment que je prends le temps autant, mais ça a tellement fait du bien. Je ressens déjà beaucoup d'énergie vibrer autour de moi. Je ressens déjà beaucoup des choses. Donc, j'ai l'impression que ça va être un tirage qui va être... parce qu'en fait, je vais faire un tirage pour commencer. Et ensuite, je vais... j'ai des frissons ici. Ouf, ça me traverse le corps. Excusez, c'est vraiment intense. Je sais que j'ai beaucoup de choses à libérer. Puis ce rituel-là va m'aider à libérer ces choses-là. Puis à faire un nouveau commencement. Donc c'est pour ça en fait que l'objectif dans tout ça, c'est le nouveau commencement pour avoir du succès plus tard, réussir mes projets, réussir mes rêves. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vais filmer quelques parties du rituel pour que vous soyez avec moi. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Ça va me faire plaisir de parler de n'importe quoi que vous avez vu ou n'importe quelle question que vous avez concernant ce que je vous ai appris.
Donc, une partie de mon rituel, c'était vraiment d'inscrire mon mot fort dans mon agenda. J'ai utilisé une police de caractère que j'ai trouvée sur Google. En fait, j'ai simplement copié les lettres. Je trouvais que ça faisait un peu sorcière avec une lune, des symboles, des éléments, puis bon. C'est une police, une typographie plutôt qui... Je pense elle l'appelait Salem. Je m'excuse, je sais plus c'est quoi le site que j'ai utilisé. Je vais rajouter de la couleur, mais pas aujourd'hui. Je préfère me concentrer... en fait à faire un petit résumé. J'ai comme tout inscrit les informations pour mon tirage, mais j'ai comme le goût de continuer à réfléchir là-dessus. Donc, je vais laisser cette partie-là de côté. J'étais supposée d'en faire plus aujourd'hui par rapport à ça. Mais finalement, j'ai comme le goût d'en faire plus par rapport à mon tirage. Donc, je vais décorer ça. Puis, je vous montrerai ça dans une autre vidéo avec le collage aussi que je vais faire à l'endos. Donc, ça, c'est mon mot fort. Puis, je vais faire un collage d'inspiration, en fait, de visualisation sur cette page-là. Puis, je vais le remettre le tout dans mon agenda. Donc, ça va être comme ceci. Et voilà, mon mot fort est ici. Au moins, il va me suivre persévérance. Puis, je vais continuer de réfléchir à tout ceci. Je termine mon rituel d'Imbolc aujourd'hui à l'extérieur. Premièrement, ce matin, il faisait beaucoup de... Pas il faisait, mais il y avait beaucoup de fog, de brume. Donc, c'était un peu bizarre. Sauf que là, le ciel est bleu. C'est super beau. On entend un peu les oiseaux. Il a fait très chaud dans les derniers temps, donc c'était facile de m'imaginer que le printemps s'en vient parce qu'il y a pratiquement plus de... Ben, en fait, il y en a quand même de la neige, mais tu sais, on voit beaucoup de gazon. Donc, j'ai mon petit
ma petite intention avec ma corde de jute que j'ai scellée. Et j'avais tout mis mes petits ingrédients à l'intérieur. Et là, je vais l'enterrer. Donc, je t'emmène avec moi. Donc là, j'hésite entre le mettre sous ce cèdre-là. Sinon, j'ai aussi un très grand cèdre devant ma maison qui est gigantesque. Je pense que mon premier feeling, c'est de le mettre dans le cèdre. Donc, au risque que mes voisins me trouvent vraiment bizarre. Bon, il y a comme une petite ouverture ici. Malheureusement, j'ai une petite branche. Oh wow! C'est la première fois vraiment que je regarde le tronc de mon cèdre. Donc là, je vais lui faire une petite place. Je vais lui faire une petite place ici, à mon intention. Oupsie! Puis je vais la renterrer de petites feuilles. Donc, mon intention va pouvoir mûrir dans la terre. Ouh! Et voilà! C'est fait! J'espère que tu as apprécié la vidéo sur Imbolc aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner, laisser un commentaire, partager avec d'autres personnes intéressées à la spiritualité comme toi. Et sinon, tu peux me suivre sur Instagram ou TikTok. À la prochaine!